j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Amandine de Made by Amandine sur Facebook et sur YouTube. Et aujourd'hui, je reviens pour un podcast couture. C'est le sixième, c'est le podcast de février. Je veux vite fait vous dire ce que je porte, enfin voilà, vite fait. Je le fais pas forcément tout le temps, mais des fois c'est des choses du commerce, donc voilà, je le dis pas, mais alors déjà pour les boucles d'oreilles, c'est des petites boucles d'oreilles de Have Fun Bijoux. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais allez faire un petit tour, hein, donc c'est Amy Défile qui fait ça. Donc c'est des petites boucles d'oreilles feuilles qui sont roses, un peu rose clair, un peu pailleté. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu irisé. Et alors celles-là, je sais pas si elles font des reflets, mais voilà. Donc c'est des boucles d'oreilles hyper légères. J'en ai une petite collection là. Je commence à voilà. Et donc je suis vraiment hyper ravie de ces boucles d'oreilles. Elles sont légères, on les sent pas. Des fois, je vais me coucher et je fais oh, il faudrait peut-être que je les enlève quand même, voilà. Mais on les sent vraiment pas. Et je crois que les attaches, ça doit être en acier inoxydable. Donc c'est nickel, ça fait pas mal, c'est voilà, c'est top. Et donc pour le haut, je me lève. Donc c'est le body noisette de chez Craftine. Voilà, donc Craftine, vite fait pour vous situer, c'est des box que l'on reçoit une fois tous les 2 mois. C'est un abonnement de 34 € et quelques si vous prenez le patron PDF, sachant qu'il y a 2 patrons par box. Et des fois un petit accessoire, style un petit chouchou, un petit voilà, un petit truc comme ça, voilà. Et pour l'abonnement papier que j'ai moi, enfin que je prends, c'est 37 € et quelques, je crois. Donc si vous connaissez pas, faites-y, enfin, vous pouvez aller faire un petit tour et voir si ça peut vous intéresser. Donc c'est normalement surprise, mais il peut y avoir des petits spoils, mais c'est vrai que voilà, si vous aimez bien les surprises, avoir une fois tous les 2 mois, voilà. Alors après, faut aimer, voilà, c'est pas forcément dans nos goûts, que ce soit pour le patron ou pour le tissu, donc voilà, ça c'est chacun, voilà. Donc ça c'est un patron, enfin c'est une box qui date d'un petit moment quand même, hein, voilà. Et voilà. Et après, en bas, je porte une jupe brume. Alors là, ça va être compliqué de vous montrer, mais c'est la jupe, j'ai dû déjà vous la montrer dans un podcast précédent. La jupe brume en rose avec des grosses fleurs blanches et noires. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, bah, déjà, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages sympas et tout. Et c'est franchement, c'est vraiment sympa de voilà pouvoir vous lire et tout, de pouvoir un peu discuter avec vous, même si j'ai pas forcément des fois trop le temps, voilà, enfin, de vous répondre tout de suite ou voilà. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui me disent va voir ce que je fais, enfin ma chaîne, machin. Donc j'y vais un petit peu. Des fois, bon, j'ai pas forcément trop le temps, mais j'y vais quand même. J'ai pas, voilà. Mais voilà. Mais c'est super cool. Et voilà, le nombre d'abonnés qui augmente. Je suis à plus de 500 abonnés. Et franchement, je ne m'attendais pas en ouvrant cette chaîne YouTube à avoir autant d'abonnés et ça me fait vraiment très plaisir, très très plaisir. Voilà, je suis ravie, ça fait quelques mois déjà que voilà, j'ai ouvert ma chaîne et je suis vraiment très contente. Donc c'est cool. Je suis vraiment voilà, continuer, voilà, voilà, c'est super. Donc, alors, donc pour ce mois de février, j'ai donc cousu quelques vêtements. Alors, je ne sais plus, j'ai pas exactement le nombre en tête. Mais comme me demandait une de mes abonnées, non, ce ne sera pas du rouge et du bleu. Ce sera un petit peu plus coloré que ça. Hein, voilà. Là, il n'y avait pas on va dire une couleur, voilà. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais non, là, il y a un peu de tout.
Il y a un peu de tout, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vous dis, pour ceux, parce qu'il y a des fois j'ai des commentaires comme quoi, oui, ça serait bien qu'il y ait un défilé, enfin, ou qu'il y ait des photos de, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, ils découvriraient ma chaîne et voilà, ce serait la première vidéo que vous voyez. Je présente tous mes modèles, enfin, tous les vêtements que j'ai cousus. Et à la toute fin, je vous fais un petit défilé, donc avec les vêtements portés. Et comme d'habitude, je vous mets une petite photo, enfin je vous le dis, mais en fait, vous la verrez automatiquement quand je vais faire mon montage. Une petite photo, du dessin technique, quoi, pour que vous voyez le modèle vraiment, voilà, dans son ensemble. Voilà, donc, je commence tout de suite avec, donc, la robe Moon. Alors, la robe Moon, donc, petit dessin. Donc la Moon, donc c'est un patron de l'usine à bulles. J'en ai déjà fait une que j'avais testée. Donc c'est un patron qui est en chaîne et trame. C'est très très bien expliqué. Ça tombe très bien. Moi j'ai jamais eu de problème encore. J'ai cousu quelques patrons de cette marque et franchement j'ai jamais eu de problème avec cette marque. Donc voilà, et il m'en reste encore, enfin j'en ai encore, j'ai encore des patrons à tester et franchement pour l'instant je ne suis pas déçue du tout. Donc voilà, donc je vous montre ma cousette. Alors ça va être un peu compliqué. Je vais me lever un petit peu, hop. Donc voilà, tac, de toute façon vous la verrez porter. Donc voilà. Donc c'est un tissu de chez Dries Stoffen. Donc je vous le montre bien comme ça. Donc c'est un jersey, hein, un tissu voilà, extensible. Donc là, je vous avais dit, c'est un patron qui est normalement en chaîne et trame. Mais j'ai décidé de le tester en tissu extensible ben, pour être un peu plus à l'aise. Parce que donc mon premier modèle, il me va bien. Mais bah, c'est vrai que des fois au niveau du ventre, on n'aime pas être vraiment... voilà, il est bien, mais voilà. Et j'aime bien être à l'aise quand je bouge, machin. Donc je voulais le tester en chaîne en tissu extensible. Et donc voilà. Donc je me suis dit, quand j'ai vu, enfin j'avais acheté ce tissu, je ne sais plus exactement quand, et je me suis dit, ah, pourquoi pas, avec ce tissu-là, ça pourrait vraiment le faire. Donc voilà. Et donc, ben voilà, je l'ai réalisé dans ce tissu-là. Donc le tissu, bah, c'est du tissu, enfin c'est un tissu un peu, enfin il y a du polyester, je crois que c'est que polyester. Donc quand il fait chaud, c'est vrai que enfin on transpire assez vite avec. Donc voilà, donc franchement il est plutôt agréable à porter et tout, mais c'est vrai que je la porterai pas en plein été quoi. C'est clair que voilà, il faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc voilà. Franchement, ben, aucun souci. Donc, le patron, donc je vous en ai déjà parlé, mais bon, je reviens vite fait dessus. Donc, un corsage en 3 parties devant et 3 parties dos. Donc, vous avez des découpes. On va peut-être pas le voir en fait vous avez des découpes princesses en fait. Donc en arrondi. Donc les découpes princesses, en fait, ça vient comme ça, enfin non, même un peu plus au niveau de l'emmanchure. Et en fait, ça vient au niveau de la poitrine. Et voilà. Et donc vous avez une ceinture et après vous avez 2 pans pour faire la jupe en fait. La jupe est donc une jupe devant, enfin un morceau devant et un morceau dos pour faire la jupe. Des manches 3/4. Et donc, ce que j'aimais bien, enfin, la particularité en fait de cette robe, c'est donc un col un petit peu donc arrondi, vous voyez, sur le devant, qui est croisé en fait. Voilà, donc, vous voyez. Et donc, qui retombe un petit peu, voilà, comme ça. Et donc, moi, j'aimais bien. Donc, voilà, cette petite particularité.
Après, on peut, il y a, bah, je vous montrerai de toute façon, enfin vous le verrez sur le dessin technique. Il y a deux modèles, donc ce modèle-là, après vous pouvez mixer, hein. Vous pouvez voilà, faire sans manches avec le col, vous pouvez, mais donc il y a la version également sans manches avec une encolure arrondie. Voilà, et je crois qu'il doit y avoir des petites bandes au niveau des emmanchures, je sais plus exactement, je l'ai plus en tête, mais bah, vous verrez sur le dessin technique. Voilà comment c'est. Et donc vous avez les manches qui sont un petit peu froncées au niveau de la tête de manche. Voilà. Donc ça c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup porter. Donc pas trop quand il fait chaud, mais voilà, mais j'aime vraiment beaucoup la porter. Bon, le tissu bouloche un petit peu, donc il faudra que je le rase un petit peu. Enfin, il bouloche, c'est surtout au niveau des... Parce que bon, c'est vrai que moi, bon, je la porte au boulot. Et vu que je travaille ben, dans une imprimerie, enfin voilà, je travaille dans une imprimerie, je vous le dis. Et, et en fait, des fois, enfin, je travaille sur une table et en fait, bah, forcément, la table, elle arrive à peu près au niveau de mon ventre, quoi. Et donc, bah, ça fait des frottements, hein, des fois. Et donc, ouais, ça, voilà. Donc, elle bouloche, ça bouloche pas, mais bon, avec les frottements, ouais, ça abîme un petit peu le tissu, donc je passerai un petit coup. Mais sinon, donc c'est un jersey qui est un petit peu gaufré, en fait. Je suis pas sûre que vous verrez la texture, l'effet et tout. Peut-être un petit peu au niveau du noir. Mais c'est un peu texturé en fait. Donc voilà. Donc bon, c'est du polyester, donc bon, en plein été, voilà, comme je vous disais, c'est pas hyper agréable. Mais j'aime bien cette petite robe et je pense que je me la referai peut-être dans un tissu style un jersey, peut-être un peu plus fin, voilà, pour l'été. Même peut-être que je testerai avec le sans manche, je sais pas encore. Donc je sais pas si ça m'irait vraiment au final. Mais voilà. Donc, je vais passer à la deuxième cousette, qui est donc un modèle que j'avais également réalisé. Hop, je l'enlève. Et c'est un petit t-shirt à manches longues et avec des manches bouffantes. Donc au niveau de la tête d'emmanchure, voilà. Donc, donc c'est un t-shirt alors je sais plus, non, l'encolure, elle n'était pas aussi creusée que ça. Je l'ai un peu plus creusée parce que j'aime pas quand c'est trop, quand ça arrive trop en haut du cou. En fait, j'aime bien que ça soit quand même dégagé sans forcément montrer tout. Mais j'aime bien que ça soit un petit peu décolleté, on va dire. Et là, sur ce modèle-là, je le trouvais un peu trop haut, donc j'ai décidé de le, bah, de, de creuser. J'arrivais plus à retrouver le mot. J'ai donc décidé de creuser un petit peu plus l'encolure pour pouvoir être à l'aise, quoi, en fait. Comme je vous disais, j'avais déjà réalisé ce modèle dans un tissu. Oui, c'était le tissu vert à motif pareil de chez Dressenstoffen. Donc là, c'est pareil, c'est un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Et il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Franchement, je le trouvais large déjà. Les manches étaient hyper longues. Et au niveau de la manche, je trouvais que... Enfin, au niveau de la manche, au niveau de l'épaule plutôt, je trouvais que mon épaule... Enfin, voilà, ma manche, je sais pas. Normalement, quand vous faites des manches un peu ballon comme ça, quoique c'est même... J'ai même plus des manches gigot. Voilà, quand la tête de manche est vraiment foncée, il faut vraiment que ça tombe pas comme ça. Vous voyez, votre tête de manche, il faut pas qu'elle soit là, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit quand même qu'elle soit là. Et là, je trouvais que ça descendait trop, donc j'ai décidé de réduire mon épaule pour vraiment que ça commence un peu plus haut, vous voyez.
et que ça soit plus joli. Donc voilà, donc j'ai réduit de, il me semble, 2 centimètres sur ce modèle-là. Donc mon épaule. Donc j'ai, comme je vous disais, j'ai raccourci également les manches parce qu'elles étaient vraiment, vraiment longues. Et sur l'ancien, enfin le premier modèle que j'avais fait, en fait, bon, en gros, c'était on va dire, un test portable, quoi, et un prototype portable. Et je, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais peut-être le laver, peut-être que ça va un peu rétrécir, enfin, ça va un petit peu, voilà, se rétracter enfin, au niveau des manches. Bon, pas vraiment, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, au pire, je le porterai sous un pull, voilà, c'est un peu mon test, voilà. Donc, c'est pas trop dérangeant. Mais là, je voulais quand même, vu que c'est un beau tissu, hein, je sais pas si vous en avez déjà acheté des jerseys de coton Dressenstoffen, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont pas trop épais, mais pas trop fins non plus. Bon, généralement un jersey de coton c'est plus épais, enfin, j'allais dire c'est plus épais, mais pas forcément. Mais le premier modèle que j'avais fait, c'était un jersey de viscose et je le trouvais plus fin. En fait, il était plus fin. Bon, la texture, il est plus fluide aussi. Là, c'est peut-être un peu, enfin, c'est du jersey, mais c'est assez fin, mais c'est peut-être un peu moins fluide. Et bon, au final, non, franchement, je l'aime bien. Donc voilà. Alors, le bas des manches, j'ai fait un petit, alors, je crois qu'il fait, je sais pas, j'ai fait donc un surfil, comme je fais d'habitude, un petit surfil et un petit point fantaisie. Voilà. Donc là, ça fait un peu comme un peu un point de recouvrement en fait. Mais je trouve qu'il a un petit peu pas rétracté un petit peu mon tissu. Donc enfin, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Mais voilà. Euh, L'encolure, donc c'est pareil, une bande d'encolure en fait, donc que j'ai assemblée, surfilée. J'ai fait une petite, pareil, c'est le même point fantaisie. Voilà, tac, pour bien que ça maintienne la couture bien couchée. Voilà, donc au niveau de là, j'ai fait une petite couture. Voilà, hop, une petite couture en V comme ça, pour bien que ça reste plaqué en fait, que ça baille pas trop. Voilà, et donc ma manche donc, est froncée, bien froncée au niveau de la tête de manche. Et là, j'ai posé un petit élastique que je vous montre. Voilà, donc là c'est un peu au pif parce que sur le modèle initial, comme vous aurez vu, c'est juste froncé là, mais il n'y a pas de fronce au niveau de la manche, du haut de la manche. Enfin, il n'y a pas d'élastique. Et donc moi, je l'ai un petit peu fait au pif par rapport, je crois, à un autre, enfin, un t-shirt à moi que j'avais déjà acheté enfin, que j'avais acheté dans le commerce. Donc je me suis un petit peu basée dessus. Euh, Quand j'avais commencé à le faire, je crois que je l'avais fait un peu plus, enfin, j'avais mis alors, je suis pas sûre que ça se voit, ça c'est bien, j'ai dû défaire en fait. J'avais comment ça s'appelle? Mon élastique, je l'avais mis un petit peu plus haut, mais je trouvais que c'était pas, ça allait pas en fait. Donc j'ai descendu un petit peu et bah là j'aime bien. En fait, j'aime bien le modèle, je le trouve top. Donc voilà. Donc la couleur est top. C'est pareil. En fait, ça c'était une erreur de commande. J'ai eu un petit souci de commande Risenstoffen. Et en fait, j'avais reçu ce tissu-là, que j'avais pas forcément commandé, bien que j'aime bien le violet. Donc au final, je... bah, ça n'a pas trop posé de problème. Mais, euh, mais voilà, il est franchement top, niveau qualité top. Je pense que ça va durer dans le temps parce que j'ai eu des échos comme quoi les tissus, enfin les tissus, le jersey de coton de Stoffen était de très bonne qualité. Donc je n'en doute pas.
vu comme ça, il m'a l'air de très bonne qualité. Donc voilà, donc je pense que je referai ce modèle. Je pense que je le referai dans d'autres couleurs, parce qu'ils ont un large choix de niveau jersey de coton, ils ont vraiment un large choix de couleurs. Donc que ça soit jersey de coton, sweat, sweet et puis enfin pour eux quand ils mettent sweet c'est du French Terry et après jogging c'est vraiment le sweet molletonné. Donc ça c'est pareil, ils ont pas mal de choix aussi et puis voilà, c'est des tissus qui sont c'est un peu leur les tissus un peu récurrents, enfin récurrents, j'allais dire, ouais, qui restent, voilà, permanents, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, c'est des collections, enfin si on peut appeler ça des collections, c'est des types de tissus qui sont vraiment permanents et donc ils ont une large gamme de coloris et c'est vraiment top de pouvoir, voilà, on peut faire des mix, voilà. Donc c'est cool. Donc voilà pour ce petit t-shirt. Ensuite, j'ai testé le t-shirt Camélia de chez Super Bison. J'avais un trou de mémoire. Voilà, donc chez Super Bison. Donc voilà. Donc je vous ai mis le dessin technique. Donc pour ce modèle-là, mais c'est un t-shirt qui existe en 4 modèles différents. 4 ou 5, non, 4 modèles différents, il me semble. Et donc, dont celui-là, hein, bien sûr, 4 en tout. Donc avec des découpes qui changent, voilà quoi. Donc, ce qui est bien pour pouvoir faire une diversité de t-shirts, voilà, s'amuser avec les différents coloris imprimés, voilà quoi. Donc ça c'est top. Donc moi j'ai choisi donc le j'ai choisi la version avec le petit empiècement au niveau du haut devant et du dos. Voilà. Donc, et l'encolure en V. Donc voilà. Donc j'ai décidé de le faire avec de la dentelle et de faire les manches d'une autre couleur. Sachant que, alors ce tissu-là, donc je vous en parle, donc Dressenstoffen, encore une fois, c'est un jersey de coton qui est un petit peu plus fin, je trouve, un petit peu plus fin que le jersey de coton de tout à l'heure, mais qui est très joli. C'était une collection où il y avait qui est sortie il y a un petit moment, qui avait plusieurs enfin plusieurs, on va dire versions, enfin pas coloris parce que l'imprimé n'était pas le même, mais plusieurs imprimés différents, mais un peu dans le même esprit. Donc là, je vous l'avais déjà montré, hein, si vous avez vu mes vidéos de haul précédents. Donc avec un éléphant, des plumes, des feuilles des ananas, un peu esprit hindou en fait. Voilà, dans des tons chauds, orangés, marron. Voilà, il y a un peu de bleu, un peu de vert, un peu de rouge. Donc voilà, très beau tissu. Et j'ai eu la chance de trouver ce tissu dans une box surprise que j'avais commandée il y a un petit moment, pareil que je vous ai mis dans mes vidéos. Donc j'avais commandé 2 box et j'ai reçu ce tissu-là que j'adorais. Et c'était au même moment où j'avais passé une commande et où j'avais acheté donc une des versions, de ce tissu-là. Donc voilà. Mais le problème, c'est que j'avais pas assez pour faire, j'avais pas assez pour faire l'ensemble du t-shirt, sachant que bon, les empiècements, je voulais les faire voilà, en dentelle. Donc ça, voilà. Mais j'avais pas assez pour faire
les manches. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme tissu? Et au final, vu qu'il y avait un peu de bleu, je me suis dit, je vais les faire en bleu marine. Donc ça, c'était un tissu qui me restait. Et ça, je crois que c'est même pas du coton, c'est de la viscose. Donc il est un peu plus fin, un peu plus souple. Mais voilà. Et donc la dentelle est noire. Et cette dentelle-là, c'est pas du Dressenstoffen. C'est, je vois qu'il y a des fils. C'est une dentelle que j'ai depuis un bon moment. Il me restait une chute, donc je me suis dit, voilà quoi. Je vais, hop, je vais l'utiliser. Donc voilà, donc une encolure en V, des manches 3/4. Hop, et la petite bande d'encolure. Voilà. Donc, franchement, il n'y a pas, alors j'allais dire, il n'y a pas une difficulté folle. La difficulté, euh, la, la difficulté principale, on va dire, c'est vraiment cet empiècement en fait. Ah merde, pardon. Hop, cet empiècement en fait en V à, en fait, ça s'appelle une incrustation. Et donc, alors moi, bon, il fait pas vraiment, ça fait plus arrondi que V, quoi. Mais je l'ai peut-être pas hyper bien repassé non plus. Voilà, mais voilà, il fait peut-être un peu plus arrondi que V. Mais voilà, c'est un peu le seul point un petit peu technique. Il suffit juste de bien cranter, en fait, dans l'angle. Et, euh, Et voilà, il n'y a pas de... Alors, il faut mettre le tissu. Quand vous assemblez, en fait, vous mettez donc l'empiècement sur la machine et vous mettez votre tissu par-dessus. En fait, le tissu qu'on... C'est le tissu qu'on crante, en fait, qu'il faut mettre au-dessus. Forcément, pour le cranter, ça sera mieux. Et en fait, quand vous le crantez, après, ça vous permet de l'ouvrir et en fait d'avoir une ligne en fait, une ligne droite en fait, ça fait droit. Donc comme ça, vous pouvez hop, manipuler plus facilement. Donc voilà, donc pas de difficulté particulière. Voilà, et franchement, je le trouve top. J'aime beaucoup l'imprimé qui est vraiment très joli. Donc voilà, donc à voir à la longue comment on va se... J'espère qu'il va pas trop s'abîmer. Parce que vraiment l'imprimé est hyper joli, quoi. Et vraiment, les détails et tout, enfin, il est vraiment très beau. Donc voilà, je pense pas que ça rend énormément bien, mais je peux vous assurer qu'en vrai, il est vraiment très joli. Donc voilà, donc c'est le petit t-shirt Camélia de Super Bison. Donc ensuite, j'ai réalisé la blouse RL de chez Direndo. Alors, tac, voilà. Donc, la blouse RL que j'ai réalisée dans un Liberty. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du Liberty? Enfin, c'est du Liberty, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le vrai Liberty, étant donné que je l'ai acheté sur Dressenstoffen, bien sûr, et que je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment l'appellation Liberty, et que au prix où je l'ai acheté, du Liberty, ça coûte, c'est plus de 20 € le mètre, hein, clairement, voilà, on va pas se mentir. On va pas se le cacher, c'est pas donné. Mais bon, c'est une qualité de tissu qui vaut certainement les 20-25 € au mètre. Mais voilà. Et donc, ce tissu-là, alors c'est une popeline de coton. Et il y avait plusieurs coloris. Mais malheureusement, le coloris que je voulais, il est parti trop vite. Et je n'ai pas eu le temps d'en acheter.
Donc voilà, donc bon, bah, je me suis un petit peu rabattue sur celui-là, qui est très joli au demeurant, hein. C'était pas mon choix premier, mais il est très joli. À la base, je voulais pas me faire, je voyais plus un kimono, ça aurait pu aussi le faire. Mais au final, ben, je voulais me faire la, la blouse RL, je voulais tester. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ce tissu. Donc voilà. Donc, la blouse RL. Alors, manche 3/4, donc avec un petit poignet qui est, qui est assemblé en tubulaire. Il y a pas de fermeture. Voilà. C'est une petite bande fermée, repliée, puis assemblée et rabattue. Donc vous avez un empiècement. Alors attends, est-ce qu'on va le voir? Vous avez un empiècement en haut du devant et en haut du dos. On voit pas, il y a trop de... Vous voyez là, hop, ça s'arrête là. Voilà, donc un peu comme le t-shirt précédemment. Donc au niveau du haut devant, il y a des petites fronces. Voilà. Et il y a des pinces. Pareil, je suis pas sûre qu'on va bien les voir. Mais bon, il y a des pinces, elles sont là. Et la petite particularité, c'est le col Claudine. Mais alors, ils ont mis col Claudine. Bon, je pense que ça s'appelle quand même comme ça, hein, parce que c'est un col qui arrive enfin, vous voyez, comme ça. Mais il est pas rond, il est en pointe. Enfin, moi, le col Claudine, pour moi, je vois le col de petite fille arrondi, voilà. Mais là, je pense qu'ils ont voulu que ça soit pas trop, ça fasse pas trop petite fille, et donc ils l'ont peut-être un petit peu revisité, quoi. Donc voilà, hop, comme ça sera un peu mieux, ça sature moins, voilà. Et donc à l'intérieur, vous avez une petite parmenture. Mais alors moi, je pense que si j'en refais une, je mettrai pas de parmenture. Euh, je mettrai pas de parmenture, je pense que je mettrai un biais. J'ai un peu de mal avec les parmentures au niveau de l'encolure. J'ai vraiment, vraiment du mal. Alors soit carrément, j'allais dire doubler, pas s'embêter et carrément doubler au niveau des empiècements. Faire deux empiècements dos et deux empiècements devant et prendre en sandwich le col. Mais franchement, même s'il est surpiqué et tout, je trouve que ben, là, en fait, ça... Parce qu'en fait, donc, je, voilà, je prends en sandwich et tout, mon col avec la parmenture, pardon, la parmenture et l'encolure, en fait. Et après, vous voyez, alors attends, si j'arrive à vous le montrer, mais je suis pas sûre que vous le voyez. Si, on voit un peu. Après, c'est surpiqué en fait. Pour bien maintenir les parmentures de l'encolure. Mais bah, le truc, c'est que vu que devant, il y a une petite ouverture, vous voyez, c'est ouvert là, donc la piqûre s'arrête un petit peu avant. S'arrête, on va dire, à peu près là, quoi. Elle s'arrête là, vous voyez. Vous voyez pas, mais voilà. Elle s'arrête là pour pas qu'on la voie au niveau du V du col. Je vais y arriver. Et donc là, forcément, bah, vu que c'est pas piqué, bah, ça rebique. Et ça, il y en a plein qui le disent, oui, ma parmenture, elle rebique sur le devant et tout. Bah,
bah, ouais. Je l'ai fait comme ça parce que voilà, c'était pour tester, mais au final, faut que j'arrête vraiment de... Voilà, quand je vais voir Parmenture, bah, soit je double, voilà, soit je mets du biais. Et je trouve que c'est tellement mieux de mettre du biais et voilà, en fait. Enfin, c'est mon... Voilà. Après, c'est mon point de vue. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre... Ou alors mettre une Parmenture peut-être plus large. Et encore que, il faut vraiment qu'elle soit large. Donc, tant qu'à faire, autant, j'allais dire vraiment, autant doubler la partie empiècement, quoi. Autant faire deux empiècements d'eau, enfin quatre empiècements devant, parce qu'il y en a une de chaque côté, donc quatre. Mais ouais, franchement, voilà quoi. Donc voilà, c'est un petit modèle sympa et tout, avec un petit jean, machin. Je trouve que c'est vraiment, enfin voilà quoi. J'aime bien, c'est frais, voilà, c'est vraiment très sympathique. Et voilà, et je pense que je le referai. Et je me dis, pareil, peut-être aussi me le faire dans un tissu un petit peu extensible et tout, pour être un peu plus à l'aise et tout, bouger. Voilà. Ça peut carrément le faire, quoi. Parce que bah après, faut pas. Enfin, je vais dire, peut-être certains modèles que c'est compliqué de les faire en tissu extensible, mais je pense que voilà, des modèles comme ça qui sont quand même assez près du corps parce qu'il est cintré vu que il y a il y a les pinces. Pourquoi pas les faire dans un tissu extensible voilà, pour être un peu plus à l'aise, ça peut totalement le faire. Donc voilà, donc je pense que je la referai, cette petite blouse, j'aime bien, franchement je l'aime bien. Voilà, j'avais un peu peur que ça fasse, je sais pas, que ça fasse peut-être un peu trop aux petites filles, mais au final non, j'aime bien. Donc voilà, voilà. Alors ensuite, donc là maintenant, on en a fini des modèles pour femmes. Et alors, donc, comme je disais, on en a fini des coutures pour femmes. Et maintenant, nous allons passer aux coutures enfants que j'ai réalisées pour mon petit garçon. Donc, j'ai cousu un petit pantalon qui provient du Fémin. Je sais plus lequel, je vous mettrai en photo. Donc voilà, donc c'est un petit pantalon en jersey, enfin en sweat. Euh, voilà. Donc, ce sweat-là, je l'avais utilisé pour faire enfin, le pull, le cadeau de Noël pour mon frère. Et c'est donc un tissu de chez Dressenstoffen, encore une fois. Donc, le vert un peu turquoise et le bleu foncé, très foncé. Voilà. Et donc, c'est censé être extensible, mais ça ne l'est pas vraiment. Voilà. Hop. Donc, bah, encore une fois, ça va pas. Ça va pas. Je suis dégoûtée parce que franchement, je l'aimais beaucoup ce pantalon. Et en fait, ben, il lui va pas. Parce qu'en fait, au niveau de là, vu que c'est pas assez extensible, il est censé être extensible, hein, ce tissu-là. Et il est pas assez, j'aurais dû l'agrandir. Je me suis fait avoir comme une bleue. Et en fait, je le savais, mais je suis bélier, je fonce tête baissée et c'est mon gros problème. Et donc, ben voilà, je l'ai fait, j'aimais bien le tissu et j'aurais dû rallonger, enfin, ragrandir des, au niveau des jambes, surtout au niveau du bas. Et voilà, je l'ai rallongé parce que c'était un modèle que j'avais déjà fait, que j'avais décalqué en taille peut-être 98 ou un truc comme ça. Et donc moi, mon fils, maintenant, il a grandi. 98, ça fait quoi? Peut-être du 4 ans, un truc comme ça. Et bon, bah forcément, il a grandi, il a un peu plus de 6 ans, donc je l'avais rallongé de pas mal de centimètres.
Mais j'aurais dû... Au niveau de la taille, ça va et tout, hein, il arrive à le mettre, mais ça le serre au niveau des... Ça le serre au niveau du bas des jambes. Et donc voilà, donc la taille, pas de souci. Donc voilà, le petit truc. Alors c'est un empiècement avec une petite, un petit zip. Et là, c'est vraiment des vraies poches, hein. C'est pas juste un zip pour faire style. Parce que donc il voulait un pantalon avec des poches zippées. Parce que bon bah voilà, il est au CP, il aime bien ramener des petits trucs pour la récré, des billes, machin. Donc hop, il se dit maman, voilà, comme ça au moins hop, je ferme et puis ça ne bouge plus, c'est caché et voilà. Donc la petite ceinture élastiquée, il y a un petit empiècement devant et dos que j'avais surpiqué avec un petit, une petite surpiqûre fantaisie. Donc la large ceinture qui fait 4-5 cm avec un petit élastique. Et voilà, et puis les bracelets au bas des manches. Non, c'est pas des manches. Au bas de la jambe. Donc voilà, que j'avais même un petit peu ragrandi, je crois. Voilà. J'avais dû ragrandir un petit peu là, puis peut-être les, les bas de... Enfin, les bracelets. Donc voilà, donc j'avais joué avec les couleurs en mettant la ceinture en foncé, l'empiècement en foncé et puis le bas en foncé. Donc franchement, j'aimais trop. Et puis quand il l'a essayé, eh ben ça va pas. Donc voilà. Donc je suis vraiment dégoûtée. Donc après, je me suis dit, ouais, je vais peut-être défaire au niveau des côtés et puis lui refaire une bande, peut-être ouais, dans un tissu. Et encore que je crois qu'il n'y aura pas assez. Donc voilà, mais il faut tout que je défasse. Et au niveau, euh, et au niveau du bas, redéfaire là. euh, Enfin, là, enfin, je n'ai pas envie en fait. Ça me casse, enfin, ça m'embête fortement. Donc, bah tant pis, je en referai un autre, je rachèterai du tissu. C'était des chutes, hein, donc voilà, je me suis dit, c'est pas trop grave. Mais quand même, ça m'embête un peu parce que, bah voilà, ça aurait pu lui faire un pantalon en plus. Et au final, non. Donc voilà, donc bah tant pis. Donc c'est un petit foirage, hein, ça m'arrive de temps en temps, hein, même en étant couturière professionnelle, bah voilà, hein, ça arrive, hein. Ça arrive de voilà de monter des trucs à l'envers, de s'en rendre compte ben, à la fin d'ailleurs, hein, parce que voilà. Mais voilà. Donc pour ce petit pantalon. Donc si ça intéresse quelqu'un qui veut me le racheter. Donc voilà. Non mais voilà, après je trouverai peut-être quelqu'un à qui le donner enfin, ou même le vendre, hein, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, alors il n'y a pas que des foirages, hein. J'ai réalisé donc un petit pull. Hop, voilà. Donc le modèle, c'est toujours le même que j'utilise. À la base, c'était un t-shirt manche raglan. Vous voyez. Hop. Donc les manches raglan, c'est ça. Et en fait, voilà, je le décline un peu en t-shirt, en pull. Je fais tous les... Voilà. Donc là, j'avais... Donc les manches sont classiques avec un petit surfilé et puis une petite piqûre fantaisie. Le bas, non, le bas, il y a la petite bande en bas. Et l'encolure, en fait, il y avait une bande, mais en fait, bah, je l'avais montée à la surfileuse de mon boulot. Et en fait, je trouve qu'elle resserre, j'ai beau desserrer et tout à fond le fil, parce qu'en fait, sur la surfileuse de mon boulot, bah, c'est une 5 fils, donc enfin, c'est carrément une professionnelle, donc une industrielle, donc c'est vraiment 5 fils, et donc j'assemble.
assemblage point chaînette et puis le surfil classique. Mais le truc, c'est que ça resserre vachement. Donc en fait, quand j'avais mis la bande, normalement il y a une bande aussi d'encolure. Et en fait, quand j'avais mis la bande, en fait, ça resserrait vachement. Et en fait, moi je suis ouais, c'est bon, ça me saoule. Tant pis, je l'enlève, je vais surfiler, puis je ferai une piqûre, une piqûre fantaisie à la maison. Mais en fait, j'aurais dû juste enlever la piqûre et la refaire à la machine chez moi, en point extensible. Et puis voilà, ça a été. Donc là, l'encolure a fait un peu large. J'espère que ça va aller. Bon, on verra. Voilà. Donc c'est un petit t-shirt tout simple. Alors c'est un petit t-shirt, un petit pull tout simple. Donc pareil en molleton, comme les molletons, donc un molleton de chez Dries Stoffen, qui est pas hyper extensible non plus, hein, c'est pas foufou quoi. Donc c'est vrai que pour se faire des pulls, je trouve que c'est limite quoi, hein. C'est pas foufou. Mais après, bizarrement, il y en a certains, je trouve, qui sont un peu plus extensibles que d'autres. J'en ai pas pris beaucoup, mais il y en a quelques-uns, j'ai l'impression qu'ils sont plus extensibles. Donc je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Faudrait quand même qu'ils... Je sais pas. Je sais pas. Puis bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est plus extensible que l'autre. Et c'est pas forcément le côté trame, quoi. C'est plutôt le côté chaîne. Donc c'est étrange parce que généralement, que le côté trame, c'est sens, enfin, perpendiculaire à la lisière. Donc normalement, c'est le côté extensible de base. Voilà, parce qu'on coupe les, les patrons. Quand vous positionnez vos patrons, en fait, donc le droit fil, il est parallèle à la lisière et votre extensibilité, elle est perpendiculaire à la lisière. Donc comme ça, si vous mettez un haut ou une manche voilà, de t-shirt, mettons, et ben voilà, c'est bien extensible comme ça, normalement. Si c'est extensible comme ça n'a pas grand intérêt en fait. Donc sinon, après, il faut les mettre dans l'autre sens. Et c'est bon, voilà quoi. Mais voilà, c'est les grands mystères de Dresdenstoffen. Donc voilà pour ce petit pull. Et j'en ai réalisé un autre. Et j'en ai réalisé un autre aussi. Bon, c'est un peu le même style, mais j'ai pas tout à fait terminé. Je vais quand même vous le montrer. Mais j'ai pas fait la piqûre d'encolure. Et donc là, voilà, il est fait en polaire. Et donc ça, c'est les polaires que j'avais eu dans ma box surprise de chez Dresdenstoffen. Donc là, c'est quand même plus extensible, je trouve. Ouais, j'ai mal. Là, c'est plus extensible. Ouais. Donc vous avez du gris clair, du jaune et du gris un peu plus foncé. Donc c'est le même modèle, hein. Donc là, pareil, l'encolure, j'ai fait un petit surfil et un point fantaisie. Vous avez la bande que j'ai faite en jaune en bas, les manches en jaune. Et là, j'avais fait en gris foncé. Comme ça fait 3 couleurs. Et voilà, pour un petit t-shirt, un petit pull bien chaud, quoi. Donc voilà. Au cas où, parce que même au printemps, là, on s'en va plus vers le printemps, mais des fois, au printemps, il y a aussi des journées un peu plus froides, un peu plus pluvieuses. Et voilà, hein, on peut toujours faire des pulls. Et donc, je reviens 2 petites secondes. Hop. Et j'ai également donc réalisé celui-là. Donc comme je vous disais, le haut n'est pas terminé. Mais là, c'est l'inverse. Donc le corps est jaune. Les manches là, cette fois-ci, sont enfin gris foncé, pardon, avec la petite bande jaune. Et en bas, gris foncé. Voilà. Tac. Donc ça, c'était des polaires que j'avais donc eu dans ma box, comme je vous disais, surprise. Et je savais pas trop quoi en faire. Parce que c'était des petits métrages, c'était pas énormément. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et on m'avait conseillé, bah pourquoi pas faire des pulls, voilà, des petits pulls, des petits trucs et tout. Ils me font tous les... Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas au final faire avec une manche, enfin les manches,
d'une couleur différente, le corps d'une autre couleur, enfin voilà quoi. Donc pourquoi pas, même avec des découpes, j'aurais pu faire des découpes comme le pull que j'avais fait pour mon fils avec la capuche et les découpes un peu en V. J'aurais pu aussi faire comme ça. Mais bon, j'ai pas fait de pull comme ça à capuche, mais j'aurais pu. Pour le coup. Ou alors juste sans la capuche et faire vraiment juste les découpes. Il y avait aussi normalement les découpes au niveau des manches. Donc j'aurais pu aussi réaliser ça. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas pour un prochain. Alors là, pour le coup, du tissu comme ça, je crois plus qu'il m'en reste. Donc là, pour le coup, voilà. Mais pour un autre modèle, enfin voilà, un autre tissu, pourquoi pas. Et donc, nous allons terminer avec. Donc là, c'est pas des vêtements que j'ai réalisé, c'est une peluche. Donc pour mon fils qui souhaitait que je lui fasse une peluche d'un petit animal jaune. Voilà, avec une queue, des petites oreilles, des petites joues rouges, et qui fait des éclairs, voilà quoi. Il m'a dit: «Maman, je voudrais bien que tu me fasses ça et tout». Ah, je suis: «Oui, d'accord, OK, pas de souci». Alors, j'avais un petit peu regardé vite fait sur internet, voir si j'arrivais à trouver, bah, voilà, des patrons, pour ce petit animal. Et donc, bah, j'ai regardé, mais j'arrivais pas à trouver. Enfin, j'ai pas dû chercher bien, comme il fallait. Bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc je me suis dit: «Bon, je vais te le faire. Je vais te faire un petit patron, machin, et puis, je vais te le faire». Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne, bien sûr. Et vous allez rigoler, hein. Vous allez essayer de trouver qui c'est. Bon, vous allez peut-être trouver, hein, mais, voilà. Ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Voilà. Donc voilà. Donc avec la queue, bien sûr, hein. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Alors on dirait un petit peu un Barbapapa qui a voulu se transformer en Pikachu, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé, hein. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à ce petit Barbapapa. Mais en tout cas, donc voilà. Donc il est très moche. Enfin moi perso, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mon Dieu, Maxime va rigoler, bien sûr. Et donc voilà. Donc, alors j'avoue, voilà, je me suis dit, je vais le faire. Enfin, en fait, le corps, je vais le faire. Enfin, le corps tête, je vais le faire d'une pièce. En fait, je me suis dit, je vais faire normalement, quand c'était sans la mousse et tout, ça faisait pas tout à fait ça. Ça fait une tête, enfin une poire, on dirait. Une forme de poire un peu, hein. Si on enlève bon, le visage, enfin les broderies, machin et tout, les oreilles, machin, on dirait une poire, quoi. C'est un peu, voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire une forme un petit peu, pas rond, enfin pas ovale, mais un petit peu, que ça fasse la tête un petit peu plus fine, et puis après, que ça parte un petit peu, voilà. Avec des bras. J'ai pas fait de pattes. Et puis bon, les oreilles, voilà. Le seul truc qui est pas mal, c'est les oreilles, quoi. Et puis la queue. Et puis la queue en forme de, voilà. Je me suis dit, je vais faire comme ça, voilà. Donc le devant, je vais le faire une partie, et puis le dos, je vais le faire en deux pour pouvoir insérer la queue au niveau de la couture. Donc voilà. Et puis donc les yeux, et puis voilà. Donc effectivement, quand il l'a vu, il s'est dit, bah, maman, ton truc là, qu'est-ce que c'est, hein? Je ne sais pas, moi j'ai pas demandé ça. De ça. On s'est tapé une crise de rire, mais vous pouvez même pas vous imaginer. C'était tellement drôle. Et voilà, bah, écoute, mon chéri, je- voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc, le tissu, pardon, ouais, je vous en ai pas parlé. Donc, le tissu, c'est du velours, donc c'est tout doux. Et alors ils appellent ça velours bébé. C'est de chez Lolishop, je vais dire Lollipop.
Lollipop, c'est les sucettes. Lolly Shop, donc c'est une boutique, si vous connaissez pas, c'est vraiment, il y a des tissus à pas très cher, hein, vraiment. Et donc c'est Lolly Shop, et donc il s'appelle ça velours bébé, donc c'est un peu pour faire, ça fait le velours ras, un peu pour faire les pyjamas, quoi, en fait, voilà, c'est ça. Donc voilà, pour faire voilà, les petits pyjamas enfants, donc voilà. Donc il est vraiment tout doux et tout. Pour le noir, là, j'ai utilisé de la feutrine. Le rouge, c'était des restes de tissu voilà, qui me restaient. Là, j'ai fait de la broderie à la main. Et puis là, c'est pareil, c'était un bout de tissu qui me restait. Donc voilà. Donc mon barba Pikachu, mon Pikachu barba papa. Bon voilà, ça ressemble à rien, hein, on est d'accord. Donc je me suis dit, je vais regarder un petit peu mieux sur internet. Peut-être que j'ai pas tapé ce qu'il fallait et tout. Et donc, j'ai trouvé, alors, je sais plus le nom, je vous mettrai de toute façon le patron du, enfin voilà, le modèle et tout. Et donc, j'ai trouvé un peu mieux quand même, un patron vraiment bien expliqué, avec des petites photos, vraiment voilà, il est, euh, il est top. Ah, moi, je le trouve top. Je trouve quand même qu'on arrive bien à. C'est vrai, quand on a les pièces comme ça, on voit pas trop. Il y a quand même des numéros, je crois, en fait, sur les patrons. Bon, c'est en anglais, par contre. Donc voilà. Mais je ne suis pas hyper calée en anglais. Mais j'ai réussi à me débrouiller. Bon, après, voilà, j'ai un petit peu d'expérience. Donc peut-être que si vous êtes débutante, ça peut être compliqué. Mais si vous vous débrouillez en anglais, ça peut le faire. Et comme je vous disais, donc il y a les dessins et franchement, je trouve que c'est enfin moi j'ai pas eu de soucis. Perso, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà et franchement, je me suis dit: «Ah ouais, si c'est bien comme ça, machin, ah ouais, puis il faut faire ça, puis ouais, franchement, ouais, nickel». Donc voilà. Donc je vous le montre. Trop contente. Donc voilà. Donc avec sa petite queue et tout. Alors attendez, je vais vous montrer les 2 en même temps, que vous voyez l'évolution de Pikachu. On a l'impression que ça va un peu comme Mickey, les premiers Mickey qu'ils ont fait. Vous voyez, il est pas hyper. Puis après, le super Mickey, là, bah, c'est un peu ça, hein. L'évolution Pikachu et Barba Pikachu et Pikachu. Voilà quoi. High level. Donc voilà, moi je dis pas que c'est voilà, il est pas hyper bien, il y a vraiment des petits trucs, voilà, mais c'est vraiment hyper minime. Enfin voilà, c'est voilà, donc là, j'ai présenté ça à mon fils, pour le coup, il était ravi, quoi. Il s'est dit: «Maman, tu la plus belle, tu la plus super, machin». J'étais super, contente. Mais voilà, donc mon petit Pikachu, donc pareil, le même tissu, heureusement il m'en restait, je pense qu'il m'en reste, je pourrais même, lui en refaire un autre, voilà. Donc pareil, les petites oreilles en feutrine, là aussi en feutrine. Pareil, tout en feutrine après le blanc et tout. Alors, je suis en train de me dire qu'au final, je les ai juste collés. Parce qu'en fait, j'ai, je les ai collés et tout, mais j'aurais dû refaire une piqûre en fait. Vous voyez, donc les petits morceaux en feutrine en fait, pour bien pour bien après les surpiquer en fait, je les surpique en point zigzag, très serré, tout autour. Vous voyez, pour vraiment bien les plaquer. Et en fait, je voulais, enfin, je sais que j'avais déjà fait et tout, mettre des épingles et tout, mais c'est pas hyper. Donc j'avais un petit peu collé, on va dire pré-assemblé, et après comme ça, c'est beaucoup mieux et puis ça, voilà. Mais là, par contre, j'ai que collé et j'ai pas. Donc j'espère que ça, ouais, ça risque de. Bon, faudra que je remette peut-être un point de colle. J'aurais dû les. J'ai complètement zappé en fait et j'ai pu repenser, j'aurais dû faire un petit point zigzag aussi autour et je l'ai pas fait. Bon, tant pis. Voilà. Donc il y a un petit, voilà, on voit que la bouche, elle est pas hyper. Alors vu que c'est un truc hyper fin, ou alors il aurait fallu la broder à la main. Mais là pour le coup, pareil, je sais plus si je l'avais peut-être collé, mais alors peut-être que je l'ai mal collé ou peut-être que ça a bougé, je sais pas. Donc la bouche un peu de travers, j'avoue. Bon, c'est le premier, hein.
La bouche est un peu de travers, à part, voilà, donc elle est un petit peu plus haute là que là. Ça lui donne un truc un peu personnalisé, hein, on va dire. Voilà, il y a des petits trucs qui sont pas hyper, le nez est un petit peu décalé par rapport, parce que là vous avez une couture au niveau de là, qui fait, là ça fait une petite bosse normalement. Je sais pas si on voit. Là ça fait une petite bosse et normalement, bah, le nez il devrait être bien centré par rapport à la couture, mais bon, il est un petit peu décalé par là. Voilà. Après, les yeux, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc là, après, donc ouais, vous avez la couture là, vous avez des petites pinces. Vous avez, vous voyez, une petite pince là, une petite pince de l'autre côté. Et vous avez, voilà, donc devant, vous avez quatre petites pinces là pour resserrer. Voilà, pour vraiment que ça fasse bah voilà, le cou là en fait. Donc là, pareil, vous avez la couture là et vous avez deux pinces de chaque côté. Voilà, donc vous avez les petits bras et tout. Donc c'est en gros, les petits bras, c'était, alors, à voir, peut-être que je ferai, mais bon, ouais, j'aurais pu les prendre. Je sais pas, pour les bras en fait. Donc c'est deux petits ovales en fait. Euh, on a. Alors attends, comment que c'était fait? Ah ouais, si. C'était assemblé tout le tour. Et en fait, après, il, il coupe. C'est coupé, c'est ouvert dans l'un des petits ovales. Et c'est retourné. On met la mousse. Et après, on referme à la main. Mais ouais, je sais pas. Alors c'est peut-être pour ouais, je sais pas, peut-être que pour que ça fasse pas de ouais, je sais pas. J'aurais peut-être pas fait forcément comme ça. Mais bon, mais voilà, donc là vous avez les coutures en fait je sais pas si on le voit bien. Là, vous voyez, vous avez la couture là en fait. Donc en plein milieu du voilà. Et pareil pour les pieds. Donc j'ai essayé de mettre la couture à l'intérieur en fait et d'essayer de cacher, mais bon, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, les petites. Alors, c'est vrai que j'aurais pu racheter aussi mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais aussi. Racheter pareil, en velours, mais bon, voilà. Et puis, bah, après, la queue. Donc, là, le tissu, c'est du velours côtelé. J'allais dire du velours à rayures. Du velours côtelé que j'ai utilisé. Donc c'est pareil, les rayures, elles sont un petit peu. Ça se voit peut-être pas trop comme ça. Mais elles sont un petit peu. Elles sont pas droites, elles penchent un peu comme ça. Ouais, elles penchent un peu comme ça, quoi. Enfin, elles sont pas hyper droites. Et voilà, après vous avez le marron là aussi. Donc voilà. Donc franchement, moi j'ai pas eu vraiment de soucis. Pour faire le montage de tout ça. Alors après, c'est un petit peu minutieux parce que c'est des petites pièces et tout. Donc c'est vrai que voilà. Donc comme je vous disais, je vais vous mettre, je vous ai mis le dessin technique et tout. Et donc allez voir si vous avez des enfants et qui veulent des peluches. Alors, c'est pas forcément des peluches vraiment connues, mais il y a par exemple le petit Yoda. Enfin, moi, j'ai pas trop regardé les derniers Star Wars qu'ils ont sortis, mais il y a un petit Yoda et il y est. Et, la fille qui fait les patrons et tout, donc elle fait plein de patrons de peluches. Alors vous avez même, si vous connaissez un peu les Miyazaki, vous avez dans Le Voyage de Chihiro, là, je sais plus son nom, mince. J'adore ce dessin animé, mais j'ai plus tout noir là, vous savez, qui la suit et tout, qui lui donne des pièces, enfin de l'or, machin. Donc il y est celui-là. Vous avez Calcifère pour le château ambulant.
par exemple. Et après, il y a d'autres, il y a plein de peluches différentes. Alors, c'est un peu kawaii, hein, vous voyez, hein, avec des grands yeux et tout. C'est vraiment le style un peu kawaii. Et voilà. Franchement, si vous avez des enfants, et que voilà, ils veulent des pluches et tout, enfin, il y a vraiment pas mal de choix, voilà, pas mal de patrons, et c'est tout gratuit. J'ai pas payé. Non, mais c'est voilà, c'est tout gratuit et franchement, quand je suis tombée dessus, je fais oh là là, c'est trop bien et tout. Il y a même pour, par exemple, si vous avez une veste à capuche que vous voulez customiser avec Pikachu ou d'autres, enfin, ou licorne, enfin voilà quoi. Vous avez, voilà, vous pouvez faire ça aussi. Donc ça, c'est top. Franchement, voilà. Donc quand j'ai trouvé ça, bah, je me suis dit, ah, c'est trop bien. C'est trop bien, je pourrais même lui en faire d'autres, voilà quoi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, nous avons terminé ce petit podcast qui aura duré à peu près 1 heure, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, bien sûr. Et voilà, que ça vous aura donné des petites idées pour vos cousettes à venir, ou enfin que ce soit modèle ou enfin patron, ou que ce soit tissu, même, hein. Voilà, association et tout. Et donc, bah, je vous laisse. Et je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous laisse comme à l'accoutumée avec le défilé de mes cousettes. Bye!